quand nous mangeons, la nourriture devient une partie de nos cellules, de notre sang, de notre force. Eh bien, manger la parole, c'est la méditer, c'est la ruminer jusqu'à ce que la parole ne soit plus un texte extérieur, mais la parole devient une part de nous-mêmes. Cela signifie pour nous que la Bible devient notre moteur de décision. Ce n'est plus j'ai lu que, m'te li ça, m'te lu que t'es bête faite. C'est pas ça qu'on va dire ça, non. Mais le ça, on va dire que la parole vit en moi et la parole me fait agir. Similairement, mes frères et sœurs, manger l'Eucharistie, c'est participer à la communion, au pain de vie, qui est le cœur du discours de Jésus au chapitre 6 de Saint Jean que nous lisons cette semaine. Et Saint Augustin disait une chose magnifique sur l'Eucharistie. Puis ça, Saint Augustin dit nous. Il dit que contrairement à la nourriture ordinaire que nous transformons en notre propre chair, c'est-à-dire que manger, il vient tourner muscle, il tourne os, il boit énergie, eh bien, l'Eucharistie, eh bien, c'est l'Eucharistie qui nous transforme en ce que nous mangeons. C'est-à-dire, nous devenons le corps du Christ. Mes frères et sœurs, disons en résumé que manger la parole et l'Eucharistie, c'est accepter que le Christ ressuscité devienne notre carburant. C'est-à-dire, c'est ça qui sert comme essence, comme gasoline pour faire marcher dans marché. Donc, encore une fois, manger la parole et l'Eucharistie, c'est accepter que le Christ ressuscité devienne notre carburant. Donc, dans la 3e semaine de Pâques, nous apprenons que la foi n'est pas une idée que l'on garde en tête, mais la foi est une force que l'on porte dans ses entrailles.